Nous allons essayer de comprendre ensemble ce burn-out lié au numérique, qui est un burn-out assez particulier. En effet, les ressources humaines constatent une forte recrudescence du burn-out lié à la place tentaculaire du numérique dans l'entreprise. Alors, en réalité, nous assistons à un véritable burn-out structurel dans l'entreprise. Un burn-out propre à la nature même de l'évolution fulgurante du numérique. Alors comment se fait-il qu'une technologie destinée à faciliter la vie humaine puisse porter en elle-même un tel potentiel de burn-out? Eh bien, nous allons voir que ce n'est pas tant le numérique qui porte le burn-out que sa capacité évolutive. Et pour comprendre les dessous de cette épidémie, eh bien, nous allons voir le contexte dans lequel se déclenche ce type de burn-out. Ensuite, nous verrons, dans un deuxième temps, ce qu'est un burn-out, très rapidement, bien évidemment, et enfin, ce qu'un burn-out lié au numérique entraîne concrètement dans notre vie. Alors, déjà, le numérique a ses propres contradictions, que j'ai évoquées dans une autre vidéo, sur cette série de 4 vidéos sur le défi RH du numérique. Et parmi ces propres contradictions, il y en a une qui est importante dans le sujet que nous abordons, c'est que le numérique est une présence absente. Une présence absente. C'est un moyen de liaison avec l'autre, mais qui devient un écran. Alors le numérique favorise tout à la fois le rapprochement et la distance. C'est un entre-deux qui, par sa nature, pose la personne humaine dans un ensemble relationnel flou et instable, ce qui de soi peut être déstabilisant et, nous le verrons, peut créer les conditions d'un burn-out. Mais le véritable problème ici du numérique, c'est la course à l'innovation, qui nécessite une perpétuelle course à la mise à jour, une course à l'innovation qui nécessite une perpétuelle course à la mise à jour. Les technologies sont sans cesse dépassées par une nouvelle mise à jour, créant de fait une situation d'obsolescence permanente. La rapidité d'évolution du numérique porte en elle-même un germe d'obsolescence, même si certains groupes en profitent pour ajouter encore des obsolescences programmées, on le sait, il y a, par la rapidité même de l'innovation technologique, une obsolescence structurelle inhérente désormais au numérique. Et cette obsolescence, ce vieillissement rapide des technologies, impose de la part des usagers une mise à niveau constante qui se transforme en véritable course de survie pour rester performant ou simplement compétent. Et cette course entraîne deux gros dégâts collatéraux, eux-mêmes structurels, et qui impactent la personne humaine et même la vie de l'entreprise. Alors tout d'abord, cela pose le travailleur, comme l'entreprise, dans un changement permanent. La norme, désormais, c'est le changement. L'instabilité est la seule constante. Et pris dans un tourbillon novateur sans fin, l'être humain, comme l'entreprise, sont mis en situation d'instabilité permanente. Or, l'instabilité est de soi anxiogène, castratrice et inféconde à long terme. Elle génère des épuisements, peurs structurelles du lendemain, dès lors, se poser et anticiper, les deux piliers de la construction personnelle, se poser et anticiper, deviennent impossibles. Et cela jette le travailleur dans une course dans laquelle il s'épuise. Il s'épuise et, second dégât collatéral, il se trouve hors du temps présent qui lui échappe, hors de demain qu'il ne peut construire sereinement. Mais aussi, et plus fondamentalement peut-être, il est privé du temps pour s'épanouir dans une nouvelle situation. Il est structurellement toujours sur le départ. Or, le temps est nécessaire à l'épanouissement. On ne s'épanouit pas seulement dans l'action, mais dans la prise de conscience de l'action. Or, cette prise de conscience n'est autre
qu'habiter pleinement ce que l'on fait, chose que la course en avant rend difficile et parfois même impossible. Le temps est nécessaire pour s'épanouir, car pour performer, il faut durer. Si le travail est sans cesse à réapprendre, bien les habitudes qui permettent d'avancer en toute sérénité, de faire baisser le stress, ces habitudes ne peuvent se mettre en place. Qui plus est, le temps permet d'aller au bout des choses. Or, c'est le sens même de l'accomplissement. Accomplir, aller au bout. Le temps permet aussi le recul, le retour sur soi. Bref, le temps permet de prendre conscience de soi et d'exister, tout simplement. Tout d'abord, rappelons que si le burn-out comprend la fatigue extrême, celle-ci n'est qu'une des conséquences pathologiques de ce qu'est le burn-out. Je précise que la fatigue n'est pas le burn-out et que le burn-out n'est pas la fatigue. La fatigue est un des symptômes du burn-out avant de devenir une conséquence pathologique du burn-out. Alors, le burn-out, c'est quoi? Fondamentalement, le burn-out est une question de don et de retour de don. De don et de retour de don. Il y a de nombreux problèmes dans le burn-out, de nombreuses choses à prendre en considération. Mais la question du don est le support et souvent le déclencheur du problème. Alors le don, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est une chose qui nous appartient et que l'on cède gratuitement. Et donc c'est un acte, le geste de donner, qui en appelle un autre, recevoir. Il y a donc deux termes que l'on met en rapport avec le don, le donneur et celui qui reçoit. Et il arrive que la chose que l'on donne, ce soit un peu de nous-mêmes. Et puis, on peut donner de grand cœur ou du bout des lèvres, mais jamais contre sa volonté. Parce que là, nous passons à la spoliation, au vol. Puis on peut aussi donner dans le vide, c'est-à-dire sans que personne ne reçoive ou ne se rende compte du don. Et puis on peut aussi donner sans jamais recevoir, ne serait-ce que de la considération. Alors voilà, le burn-out, c'est ce sentiment de toujours donner sans retour, sans succès, pour rien, sans arriver à rien. Et alors là se mettent en place tous les autres ressorts du burn-out, comme le sentiment d'injustice, d'échec, d'inutilité, de ne jamais y arriver, de se donner sans compter, mais au final sans résultat durable, parce que tout est toujours à recommencer. Il n'y a jamais assez, c'est sans fin, et le retour sur investissement n'est pas à la hauteur. Voilà, tel est le problème du burn-out structurel lié au numérique. Il pose dans une instabilité permanente. Il faut toujours faire ses preuves. Tout est toujours à recommencer. Et s'installe alors, en même temps que l'instabilité et l'insatisfaction, un problème de reconnaissance permanent. Or, c'est cette fragilité de la reconnaissance qui est elle-même anxiogène et qui pose les conditions de fond du don et du retour de don, toujours à recommencer. Alors, se pose à ce moment-là la question fondamentale pour l'être humain, la question du sens de la vie, du sens de sa vie, de son utilité, de sa place dans la société qui évolue sans cesse et dans laquelle il faut toujours retrouver une place. Se pose aussi la question de la durée. Si le temps est un problème pour s'épanouir, la durée, elle, pose
l'incertitude, le combien de temps ça va durer. Et au-delà, le découragement, l'épuisement, le à quoi bon. Car derrière tout cela, nous trouvons en creux la question du déploiement de soi. Où trouver le lieu et le temps de s'épanouir, de donner toute la mesure de soi. S'installe alors le sentiment de fuite en avant, d'échec, d'impossible, d'écrasement, et l'essoufflement de ne pas y arriver, de devoir toujours butiner sans jamais s'accomplir. Et on se découvre hors sol, car sans lieu où se poser, hors du temps, car pas vraiment présent, sans assurance de demain, et sans passé véritablement vécu. On n'a pas eu le temps. Alors la perte de confiance en soi peut s'installer et avec elle, un changement profond de comportement. Le défaitisme ou la victimisation peuvent prendre le dessus, cédant à la colère ou à l'abattement, face à ce qui nous semble confusément ou non injuste. S'impose alors l'insidieuse question de l'obsolescence permanente, de son utilité à long terme. Cette question en amène deux autres. De quoi demain sera fait? Mon temps est-il compté? Et derrière, ou plutôt dessous, ces deux questions, inutile finit par vouloir dire poids. Inutile finit par vouloir dire poids. Sans compter la peur du vide liée à l'inaction, car au fond, cette course entraîne chez certains la peur de ne plus arriver à suivre le tempo, d'être bon à jeter car plus à la page, et enfin de sortir du mouvement perpétuel de ce monde parce qu'on aura perdu le rythme. Ainsi, toutes les conditions du burn-out sont réunies. Et de fait, le burn-out peut devenir structurel dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un personnel épuisé par l'instabilité chronique qui s'impose, du fait de cette évolution numérique permanente, risque de devenir un problème permanent à prendre en compte par les RH en entreprise. Alors comment sortir du burn-out numérique? Comment y pallier? Eh bien déjà, en prenant conscience des tenants et aboutissants du problème, de ses racines, comme nous venons de le faire. Ensuite, en posant le poste à pourvoir plus largement que ces simples compétences techniques liées au numérique. Le numérique n'est qu'un aspect, et surtout qu'un moyen. Alors il faut donc sortir de cette réduction, et particulièrement valoriser les autres compétences de l'employé. Et puis, pris dans la peur d'être dépassé, obnubilé par l'acquisition sans fin de compétences nouvelles, eh bien on perd de vue ses propres compétences, toutes les autres. Et le burn-out introduit une perte de confiance en soi, un sentiment d'inutilité, d'échec, voire de nullité personnelle. Et là, un bilan de compétences trouve toute sa place. Parce qu'un bilan de compétences permet de se connaître, de valoriser ses qualités, de se rendre compte que nous ne sommes plus simplement, et nous sommes même davantage qu'une réduction à l'échec. Faire un bilan de compétences ne veut pas dire trouver un nouveau job. Pour beaucoup, c'est même le moyen de repartir d'un meilleur pied, au même endroit, mais surtout de réordonner ses compétences sans en oublier aucune. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à télécharger l'e-book gratuit, faire un bilan de compétences en 12 étapes, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un parcours à la découverte de soi, de ses compétences, mais aussi une relecture de ses échecs et de ses réussites, pour mieux se connaître, mieux aller de l'avant et être paré et réagir face à un burn-out toujours réducteur. Alors je vous donne rendez-vous de l'autre côté de cet e-book pour aller ensemble, si vous le souhaitez,
plus loin.